Bonjour, donc je suis Alice, catégorie moins de 70 kg. Donc la dernière fois qu'on m'a vu c'était au championnat du monde à Kuala Lumpur en novembre, où je suis tombée contre une chinoise en huitième de finale, où j'ai échoué, et cette dame a fini championne du monde. Et depuis, j'ai préparé les championnats de France où je suis aujourd'hui, sauf que il n'y a pas de combattantes dans ma catégorie des moins de 70 kg. Donc il y a des filles qui sont donc en moins de 65 qui ont accepté, et d'ailleurs je les remercie de faire un combat contre moi alors qu'elles ont déjà fait tous leurs combats et que la compétition est clôturée pour elles, afin que je puisse quand même faire un ou deux combats officiels parce que je n'en ai plus depuis le mois de novembre. Monsieur Guillaume Coutable. Troisième, monsieur Yannick Cazeux. Catégorie champion sénégalais. Troisième, monsieur Gislain Puel. Classique senior féminine, première mademoiselle Delphine Fran. Ça a donné que j'ai senti les quelques mois sans combattre quand même. Non mais en fait j'avais en premier round j'avais une stratégie qui n'est pas du tout vraiment ce que je fais au club, c'est-à-dire vu qu'on avait vu sur les vidéos qu'elle rentrait beaucoup en point et en ligne droite, le but c'était de saper ses appuis avec des low kicks jambes avant, que ça soit sur l'intérieur ou l'extérieur, et derrière d'enchaîner en point. Et c'est vrai que c'est pas des choses que je fais, donc au niveau des automatismes je les avais pas et j'ai quand même senti que je me fatiguais un peu. Mais bon, le but c'était quand même de respecter les consignes, de faire autre chose que comme je t'avais dit tout à l'heure à la vidéo. Ça s'est bien passé, le premier round. Deuxième round on est revenu à j'étais un peu fracassé, donc j'ai dit à mes coachs je suis un peu fatigué. Donc on a essayé d'adopter une autre stratégie, donc c'est-à-dire jouer au contre, ça aussi des choses que je fais pas tout le temps. Donc jouer le contre et essayer de rentrer au niveau du plastron pour marquer des points. Et si possible passer quelques saisies, et là je me suis fait quand même plaisir sur ma saisie, ma projection, j'ai jeté. Là je voulais la faire depuis quelques temps et la musculature a permis de la faire. Et j'étais assez contente, donc j'ai gagné le second round aussi. Et je suis très contente parce que sans ce combat je pense que repartir directement éventuellement en équipe de France après ça pourrait être compliqué. Donc là j'ai ce combat et certainement demain contre Delphine, qui est en plus une adversaire que je connais et d'un niveau aussi élevé. Donc ça va me permettre d'essayer d'avoir des combats à un bon niveau, pour être au moins prête sur les prochaines séances à venir si la sélection s'offre à moi. Voilà. Un coach ou un représentant de l'association ESCAM, venez nous voir s'il vous plaît.
Vainqueur du premier round, on va attendre son pouvoir pour le deuxième round. Décision. Vainqueur du deuxième round et vainqueur du combat. Donc il y a eu un premier combat contre Marion, qui était nouvelle dans la catégorie, on ne l'avait jamais vue. Bon, c'est une combattante d'un membre de l'équipe de France, donc on imagine un peu le sérieux de la personne. Donc une bonne fille, bonne nana qui boxe bien en anglaise. Donc j'avais une stratégie qui était de rentrer en point et d'essayer de la saisir. Et là ça a été peut-être le combat le plus dur des trois quand même, parce que le fait de rentrer toujours en point comme ça fatigue un peu. Mais au final j'ai réussi à contrôler et à gérer, faire quelques saisies, passer ce que je voulais, rester calme. Et donc j'ai gagné contre Marion. Ensuite ce matin il y a eu Maëlle. Donc Maëlle, ça fait 2 ans qu'on se connaît, donc c'est toujours un plaisir de se combattre contre elle parce qu'elle est super technique, un super bon état d'esprit. Donc là pareil, par contre stratégie complètement différente, il fallait l'attendre, rentrer plutôt au niveau coup de pied latéral, plastron, pour essayer de marquer des points et éventuellement passer quelques saisies. Et sur le deuxième round par contre là c'était vraiment je rentre, pique, bam bam bam, je pique, je sors. Et là, je crois que c'est, je pense, l'un de mes meilleurs combats depuis le début que j'ai fait la compétition. Parce que j'étais bien, j'étais calme, j'étais lucide tout au long du combat. J'ai maîtrisé, j'ai bien écouté les consignes des coachs, donc j'étais très contente de ce combat. Et troisième combat contre Delphine. Donc Delphine, là aussi, on se connaît depuis bientôt 1 an. Je l'avais combattue il y a 1 an au championnat de France, elle m'avait battue. Voilà, bon, j'avais 4 combats dans les jambes et puis bon, elle était au-dessus de moi. Et là, j'ai refait un combat contre elle. Donc le premier round, j'avais une stratégie qui n'était pas forcément la mienne. D'habitude, c'est beaucoup rentrer en jambes, beaucoup attendre. C'est aussi le but de ces combats qui ne sont pas officiels, de permettre de travailler autre chose. Donc ça n'a pas trop marché, mais après il fallait que je reparte sur mes points forts, point saisie. Sauf que Delphine, elle me connaît bien, donc elle me voyait venir, elle a rentré en point, etc. Le premier round, c'est limite où je me suis dit, bon, Alice, tu fais quoi?
tu tiens le coup, tu tiens pas le coup. Mes coachs ils m'ont dit bon Alice, c'est pas question d'abandonner. Mais c'est vrai que bon, après c'est particulier avec Delphine, elle me connaît, elle tape fort en point. Et c'est vrai qu'avec elle j'ai toujours un peu plus de mal qu'avec d'autres personnes. Elle me sent et je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans les combats sans m'en rendre compte. Et elle voit à mon visage que des fois je suis plus faible et donc là elle rentre en point. Donc il y a une technique aussi. Là il faut que je travaille sur moi. Mais après au niveau du mental, malgré tout, voilà, je suis là quand même et puis je suis remontée. Mais donc premier round perdu et deuxième round un peu déçu au début du deuxième round. Puis après je me suis ressaisie. Et là voilà, c'était mon travail habituel. Pam pam pam, saisie, point, je sors, je rentre. Et là le combat était plus serré. D'ailleurs à la fin au niveau il y a eu je crois deux égalités, deux noirs, un rouge je crois. Donc c'est qu'au final le round était beaucoup plus serré. Et même moi je l'ai senti que j'étais mieux. Mais voilà, travailler contre des filles comme ça, je parle surtout pour Maëlle et Delphine que je connais en équipe de France. C'est vraiment super enrichissant. On sait qu'on est là pour faire des combats tests, mais voilà, on se tape dessus, puis après on se sourit, on se taquine. Donc c'est une très bonne ambiance et voilà, ça m'a permis au moins d'avoir 3 combats officiels. Et puis là, maintenant, objectif fin mars, championnat d'Europe, préparation, travailler le mental, travailler les stratégies. On n'est pas à 2 mois d'une compète, ça va être compliqué d'augmenter toute sa puissance en cardio, en muscu, mais voilà, continuer à être régulier au club. Et continuer à être toujours dans un bon état d'esprit qu'on a tous en équipe de France et même ici. Et on voit qu'il y a de la relève et c'est très bien pour nous, seniors aussi. Mais c'est plus pour les mecs parce qu'en junior on n'a pas énormément de filles encore. Ok, on a la team de Dai qui commence à bien cartonner aussi avec Juliette, Manon qui va revenir et même Maëlle. Donc voilà, c'est tout bon pour l'avenir du Sanda et faut que ça continue comme ça. Faut que derrière au niveau de l'équipe de France, ils soient toujours comme ils sont actuellement. Pour qu'on puisse vraiment à un moment donné dire que la France, voilà, au niveau mondial, au Sanda, on est là et il faudra compter sur nous.